Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre petite vidéo anniversaire du Sagittaire. Donc comme d'habitude, je vais vous faire votre petit tirage de 5 cartes et suivi d'une petite étude d'un Sagittaire célèbre. J'ai choisi Jimi Hendrix pour les Sagittaires, né le 27 novembre. Bon alors c'est vrai qu'on est déjà en décembre, mais c'est pas grave, hein, ça n'empêche pas. Alors on va découvrir ensemble les 5 cartes du tirage des Sagittaires. Et je découvre avec vous, les Sagittaires, vous avez la mémoire blanche. Voilà, je me rapproche un peu, je suis dans un décor sympa pour l'anecdote. C'est une maison zone, c'est un gîte en forme de géométrie sacrée et qui a beaucoup de sens pour nous. Donc la mémoire blanche pour les Sagittaires. La mémoire, c'est un signe qui vous invite à faire un tri, qui vous invite à faire de la place. La mémoire, c'est celle qui engrange, c'est celle qui accumule les choses. Et là, comme elle tombe en première place, en blanc, bah là, vous êtes invité à faire une sorte de reset, pourquoi pas. Elle vous dit aussi de prendre conscience du chemin parcouru. Il y a plusieurs façons d'aborder les harmoniques. Et quand on a la mémoire en premier, bon, il y a cet effet de faites un peu de place, déposer les bagages un petit peu, tirer un trait sur le passé d'une certaine manière. Il y a l'idée de bilan, parce que la mémoire, c'est aussi le principe 9 en harmonique, hein, c'est l'arcane 18. Il y a l'idée, oui, qu'on boucle quelque chose. Et donc faire de la place. On va voir la deuxième carte pour les Sagittaires, pour votre anniv. Alors, la carte de feu qui nous parle de l'action à accomplir. Vous avez le Sphinx de feu qui vous recommande de... Je dirais, alors ça c'est l'action de réunification. Quand on a le Sphinx, on va favoriser ce côté guérison, réparation, régénération. Comme c'est en feu, eh bien peut-être que, je vous dirais, en fait ce Sphinx il me rappelle le Sagittaire. Le Sagittaire il est double, il est moitié homme, moitié animal. C'est exactement ce que symbolise le Sphinx. Donc ça vous ressemble. Et en plus, il est en feu. Et le Sagittaire, c'est un signe de feu. Donc là, quand je vois une action comme ça portée vers le Sphinx, eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est comme si on vous disait de vous rassembler et de recentrer votre feu, donc votre énergie, vers un seul objectif. Après avoir, évidemment, fait le vide un petit peu, fait de la place. C'est une invitation à ne pas vous laisser trop envahir par le passé, finalement. Comment on pourrait faire de la place? Parce que je crois que les Sagittaires, en ce moment, dans ce que je vois de ceux que je connais, il y en a certains qui s'encombrent beaucoup, qui accumulent beaucoup de choses, et ça les empêche d'avancer, ça les empêche de faire le Sphinx de feu, ça les empêche de mettre leurs flèches dans la cible, mais vraiment dans le mille, quoi. Alors que c'est votre truc, finalement, le Sagittaire, c'est ça son truc, c'est de cibler, c'est d'aller droit au but aussi. On va voir la troisième carte, la carte de vent. Ah ça c'est sympa, la roue de vent. Moi j'aime bien parce que la roue céleste, elle va indiquer une transformation, une accélération, le mouvement. Moi je vois le Sagittaire comme un signe en mouvement, c'est quand même le signe qui explore, qui voyage, qui va viser haut. Et avec cette roue de vent, j'aime bien l'avoir en vent parce que ça lui permet de s'activer, ça lui permet vraiment d'accélérer au niveau de la pensée. L'élément feu, ça va être l'action, l'élément vent, dans les harmoniques toujours, ça va être une manière de penser. Et puis il y a aussi une sorte de virage qui se fait dans la manière de réfléchir, de s'orienter. Quand on sort la roue de vent, son message il est très clair, il dit « Pensez différemment, transformez votre manière de penser. Arrêtez de tourner toujours autour du même truc, ça vous immobilise. » Et là on vous dit clairement, voyez les choses sous un autre angle. N'ayez pas peur de dire, bon allez, on arrête de toujours focaliser sur le même truc. On a un objectif, et c'est ce Sphinx de feu qui nous le dit. On a un objectif, il faut s'y tenir maintenant. Et j'aime bien la roue de vent, parce que qu'on le veuille ou non, on est obligé de penser différemment, de toute manière. Sinon, la roue, elle se bloque, il y a le coup de frein, mais ça, pour un Sagittaire, c'est pas agréable, le coup de frein. Parce qu'il aime bien quand ça avance.
La carte de jade qui nous parle du plan terrestre. Aura de jade. L'aura, c'est le rapport aux autres, c'est le rayonnement, la place dans le collectif. Et là, il y a comme l'affirmation de votre place dans la famille, par exemple. Il y a comme l'affirmation de votre aura. Pas de votre ego, mais plutôt de votre... de qui vous êtes, mais qui vous êtes au cœur des autres. L'aura de jade, c'est vraiment ma place au cœur des autres. Donc ça va, pour moi, ça parle de famille, parce que l'élément jade, c'est le 4e élément, et puis, par exemple, en astrologie, le 4, c'est le foyer, la famille. On peut faire le lien. Donc, il y a quelque chose qui vous peut-être vous travaille de l'ordre de votre place dans la famille, de votre rôle parental, par exemple, ou autre. Il n'y a pas que ça. D'ailleurs, je pense que ce tirage ne s'adresse pas qu'aux Sagittaires, évidemment, je l'ai déjà dit aux Scorpions. C'est un peu pareil, là, il y a ce genre de questionnement. C'est comme si je vous faisais un tirage de nouvelle lune ou de pleine lune. D'ailleurs, le jour où moi je fais cette vidéo, c'est la nouvelle lune. C'est peut-être pas par hasard. Alors, la 5e carte pour les Sagittaires. Une carte très sagittarienne encore, le livre. L'harmonique 36, le livre, qui parle de la foi, des croyances, des règles. Principe 9, le Sagittaire, c'est le 9e signe. Il a quelque chose à voir avec le livre, le Sagittaire. Je vois le lien entre le Sagittaire et la connaissance, la spiritualité. Et là, on a le livre d'Ambre. C'est la maison 5, l'Ambre, c'est le cœur. Et moi, je trouve que le livre, dans cette position, il nous parle clairement de l'engagement, de la fidélité, de la foi avec un grand F, la foi qui vient du cœur. C'est pas forcément quelque chose qui est de l'ordre du couple. Enfin, c'est plutôt favorable, évidemment. Mais le livre d'Ambre, c'est plutôt que de se limiter dans des règles, dans des structures qui nous confinent. C'est plutôt que de faire ça et de s'enfermer dans des dogmes, on nous dit la loi de l'amour, c'est la plus forte. La loi du cœur, c'est le cœur qui est le plus puissant de tous. C'est ça le livre d'Ambre. Donc, je trouve que c'est une belle énergie, ça parle beaucoup de famille, d'après moi. Ça parle vraiment beaucoup de famille. Et puis cette mémoire blanche, elle vous invite à faire le ménage un petit peu dans les croyances. Parce que votre tirage, il commence par la mémoire blanche et il finit par le livre. C'est le même principe, c'est le principe 9 d'ailleurs. Je pense que ce tirage s'adresse quand même tout particulièrement aux Sagittaires pour cette fois, même s'il parle à tout le monde. Moi j'aime bien quand le tirage parle à tout le monde. Voilà, donc il y a quelque chose de l'ordre de votre place dans la famille, de l'ordre de vous débarrasser de ce qui est en trop, faire une espèce de ménage dans votre tête, dans vos croyances. Et ce ménage, il passe par une transformation et par une façon de penser différente. Moi, j'avais déjà tiré la roue devant plusieurs fois, et à chaque fois, j'avais constaté que ça me disait « pense différemment ». Ne tourne pas autour du même truc tout le temps. Hop, il faut passer d'une dimension à l'autre. Ouais, c'est un appel à l'évolution. Voilà. Bon, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vais enchaîner avec... j'aime bien parler d'un exemple de gens célèbres. J'aime beaucoup, comme vous le savez sûrement, la musique. Et j'ai voulu faire j'ai tracé le thème de Jimi Hendrix, qui est un prophète arc-en-ciel. Donc là, l'air de rien, je suis en train de le chercher. Mais je vais le trouver à un moment donné. Voilà, il est là. Voilà, le prophète qui est du principe 9 encore. Alors, le prophète, Jimi Hendrix, né le 27 novembre 1942. On a un prophète arc-en-ciel, ascendant foudre arc-en-ciel, il est doublement arc-en-ciel. Ce personnage est très atypique. Il a traversé le monde de la musique en 4 ans, c'est un véritable météore, très foudre. En 4 ans, il a révolutionné le monde de la guitare, vraiment. Et ce personnage était, donc il avait des origines indiennes, il était très atypique dès l'enfance, il allait à l'école avec un balai, il avait attaché des cordes parce qu'il pouvait tellement pas se passer de jouer de la guitare, il n'avait pas les moyens de s'en acheter une, il s'en est fabriqué une, et il allait à l'école avec. Et il s'entraînait. Il a créé sa guitare dans sa tête. Et là, moi je vois le prophète arc-en-ciel qui devient l'enseignant planétaire de la guitare, malgré lui, parce que c'était quelqu'un de modeste en fait. Moi j'avais vu une interview où on le voyait, il était en fait,
Bon, alors il était très expansif, il s'habillait de manière très fantaisiste, hein, très coloré avec des plumes. C'est ses origines amérindiennes qui ressortaient. Mais, et puis ce côté guide spirituel. Mais j'insiste encore, hein, c'était malgré lui. C'était lui son but, c'était juste de partager sa passion pour la musique, qui était infinie. Et puis le côté foudre arc-en-ciel, c'est sa destinée, quand même très atypique, et puis qu'il a traversé le firmament de la musique vraiment comme un météore, quoi. Ça s'est passé très vite. Voilà, Hendrix avait comme quête de vie, j'ai perdu son thème du coup, donc la foudre encore, hein. Un prophète arc-en-ciel, foudre arc-en-ciel, et sa quête de vie c'était la foudre. Voilà. Donc sa quête de vie c'était que faire de son énergie. Il a eu un destin tellement hors norme, c'était peut-être trop fort pour lui, parce qu'il est mort à 27 ans. D'ailleurs, 27, hein, le prophète, à 27. Il y a beaucoup de prophètes qui sont morts à 27 ans. On a Janis Joplin, qui était prophète, qui est morte à 27 ans. On a aussi Kurt Cobain, qui était prophète, et qui est mort à 27 ans. Bon, n'ayez pas peur, hein, les prophètes, vous n'allez pas tous mourir à 27 ans, hein, c'était juste des observations. Alors, du coup, notre ami Jimi Hendrix, prophète arc-en-ciel, une sorte d'enseignant planétaire, malgré lui, foudre arc-en-ciel, hein, donc quelque chose de très puissant. Et puis la foudre, pour moi, ça me rappelle aussi l'électricité, la guitare électrique, la manière dont ces sons étaient distordus, l'hymne américain, hein, joué à la guitare à Woodstock, guitare électrique, il imitait les sons des mitraillettes, les sons des bombardements avec sa guitare. Et puis le feu, il a mis le feu à sa guitare. Il était vraiment complètement atypique, il était complètement hors norme. Voilà, il jouait de la guitare avec les dents, il défonçait sa guitare. Enfin, c'était... Moi, j'ai beaucoup d'admiration, surtout pour l'influence qu'il a eue sur les décennies suivantes. Et donc, sa quête de vie, c'était encore une fois la foudre de vent. Il avait une énergie phénoménale à canaliser. Alors pourquoi il est mort si jeune? En fait, il faut savoir que pour Jimi Hendrix, ce statut de superstar mondial était très difficile. Il était très angoissé, c'était quelqu'un de modeste, encore une fois. Et donc il était obligé de prendre des somnifères. D'après ce que j'ai appris sur Hendrix, c'est qu'il prenait des somnifères et en même temps, alors est-ce qu'il se droguait tant que ça? Bon, c'était quand même l'époque. Mais apparemment, ce sont surtout les médicaments qu'il prenait pour dormir, parce qu'il était tellement nerveux, tellement angoissé à l'idée d'être devant le public, qu'il n'endormait pas, et il prenait de la morphine, je crois. Et un soir, il a mélangé les barbituriques même, enfin il prenait des trucs très forts. Et il a mélangé ce qu'il prenait pour le sommeil avec du vin. Et il s'est endormi en vomissant, et il est mort étouffé, comme ça. C'est une mort un peu bête, mais ça montre aussi, quelque part dans le génie d'Hendrix, il y avait quand même un être hyper fragile et qui s'est fait un petit peu électrocuter lui-même, je trouve, avec la foudre. Voilà, donc un personnage vraiment très fascinant, un personnage qui attirait le regard, mais dans son enfance, c'était un petit peu il était un petit peu à part, on le regardait, on se moquait de lui, il avait des accoutrements, sa grand-mère lui tricotait des trucs de toutes les couleurs. C'est comme si vous auriez dans votre classe un personnage avec une allure qui dénote. Et comme on dit, nul n'est prophète en son pays. Alors chez lui, en plus, c'était très visuel. Et puis par la suite, c'est devenu très auditif. Voilà. J'aime beaucoup ce personnage, évidemment. Eh bien, voilà, je vous remercie. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur les thèmes harmoniques de naissance, n'hésitez pas à me contacter. Vous êtes les bienvenus. Je prépare évidemment d'autres vidéos. Ça me fait très plaisir de toujours partager avec vous les harmoniques, et puis là particulièrement dans ce cadre, je trouve que c'est vraiment sympa et c'est énergétiquement très porteur. Merci à vous, n'hésitez pas aussi à me demander vos révolutions harmoniques, les Sagittaires, les Capricornes, les Verseaux peut-être parce qu'il y a un petit délai dans les commandes. Donc la révolution harmonique, c'est une étude qui part de votre anniversaire et qui va jusqu'au prochain, donc ça peut être l'occasion pour vous de voir à quoi vous ressemblez 2022. Merci à vous, bon anniversaire les Sagittaires et à très bientôt.